Bonjour Mathis, bonjour à tous. Cédric, c'est toi? Oui, j'ai perdu Mais quelques attends, kilos. mais ça fait plus d'un mois! Oui, et puis regarde, avec 5-6 kilos déjà en moins, et puis une saison un peu... pas Bon, terrible, attends, on quoi. va en venir dans les détails. Donc, D'accord. bonjour à tous, on est de retour après, comme je viens de le dire, plus d'un mois. Alors, pour des raisons auxquelles on va pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est pas le sujet de toute façon. En tout cas, c'est pour dire que on est de retour, on va surtout parler de la saison qui va reprendre, qui a repris d'ailleurs pas plus tard qu'hier. On va aussi parler du mercato et on va parler également de la saison à venir et peut-être du Ballon d'Or qui arrive au mois d'octobre. D'accord, une actualité encore riche à venir, avec beaucoup de questions aussi et d'incertitudes, notamment sur la saison à venir du côté de notre équipe fétiche, le Racing Club de Lens, à savoir si tu as plein d'infos. J'ai vu que tu as le nouveau suite, Oui, exactement. ces derniers temps du Racing, il est très beau. Je vous rassure, il a tout, la panoplie. On a aussi notre Oh, la panoplie, je l'ai pas encore. supportrice. Je l'ai pas encore. Oui, la on panoplie. va accueillir notre supportrice là, Jajane, qui elle a revêtu bien sûr sa belle écharpe du Racing Club de Lens. Regardez, applaudissements, et elle va nous faire quelques... Allez, c'est parti pour le retour. Avec sa petite écharpe, hein. Allez, Non, pas. bonsoir. Allez. Par contre, tu n'as pas d'info basket, toi? Si, on parlera dans l'émission de l'événement de cette rentrée incontournable sur la Côte d'Opale, notamment du côté du Portel. Merci Jajane, je redonne à sa maîtresse Doudou. Voilà le petit toutou, notre mascotte. Le tournoi des Hauts-de-France, c'est un tournoi qui réunit plusieurs équipes professionnelles de basket de la nationale 2 à la Betclic Elite, donc voilà, plusieurs niveaux, plusieurs équipes des Hauts-de-France, notamment Gravelines, Boulogne, Berck, le Portel qui reçoit cet événement. C'est le Ibis Cup, ce sera le 1er, 2 et 3 septembre à venir, donc prochain, au Chaudron, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Ah, au Chaudron, je vois Guichard. Non, c'est pas le même Chaudron, ouais, c'est celui du Portel, de l'ESSM, pour les amoureux du basket sur la Côte d'Opale. Vas-y, à toi Mathis, alors le Racing, on peut faire peut-être vite fait un petit débriefing sur la fin de saison du Racing qui a été superbe, excellente, et puis parler ensuite dans la foulée du mercato et de la saison à venir. En premier lieu, on va parler de la fin de saison où le Racing Club de Lens a fini deuxième à un point seulement, à un tout petit point. Bon, forcément, je suis quand même content parce que d'une part, Lens va en Ligue des Champions et ça fait surtout vraiment plaisir. Après, la dernière fois ils y sont allés, c'était en saison 98-99. Après, bon, comme j'ai dit, je suis très content parce que Lens va en Ligue des Champions, mais malheureusement, il y a quand même un petit arrière-goût amer dans le sens où on rate le titre d'un point. Ouais, c'est Ce qui est extrêmement dommage pour plusieurs raisons, notamment dû à des erreurs d'arbitrage. Je pense notamment au match contre Brest et à un grand manque de réussite, notamment contre Troyes, contre Montpellier. Ouais, dans des formations, comme on disait, plus prenables, en tout cas sur le papier, mais même sur le terrain. Le Racing a perdu beaucoup de points, comme tu dis. C'est dommage, mais bon, ils n'ont pas à rougir. Ça fait un beau dauphin. Ça fait un beau dauphin qu'on n'attendait pas d'ailleurs. Exactement. Parce que depuis des années, c'est toujours Paris premier et des grosses écuries. On ne va pas dire qu'on n'est pas un grand club, mais c'est toujours des Marseille, Lyon. Là, cette année, on a réussi à surprendre tout le monde. Ça change. Donc, bien content. Bon, maintenant, puisqu'on a parlé bon, on va pas rentrer dans les matchs contre Auxerre, contre. Non. Parce que maintenant, ça fait quand même plus de temps. On doit aller à la plage, il fait beau, il y a du soleil, on va mettre la crème à bronzer. Maintenant, on peut parler des infos mercato, donc, avec deux gros cadors qui s'en vont. Loïs Openda parti à Leipzig et Seko Uvana parti rejoindre Ronaldo à Al Nasser. Ou Al Nassr, je ne me rappelle plus le nom exact. Oui, quelque part par là, enfin au pays du pétrole. Alors, malheureusement, Openda qui est parti, ça c'était un peu à prévoir, puisque Leipzig a quand même beaucoup insisté. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que Lens n'est pas la seule équipe à jouer avec des champions. Il y a aussi d'autres grosses équipes qui, eux, forcément, ont plus de budget, un meilleur effectif dans un sens. Donc forcément, ils vont partir dans d'autres gros clubs. Pour ce qui est de Seko Uvana, alors on l'a pas réellement perdu dans le sens où il reste, il est juste devenu actionnaire, mais on l'aura plus sur le terrain. Ouais, on l'aura plus comme joueur. Ouais. En plus, il avait quand même signé. Ils avaient fait le dernier match de la saison avec feu d'artifice. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Moi, ça m'a irrité, mais je me suis dit c'est une histoire d'argent parce que tu as vu le budget. Il gagne 15 millions là-bas et il en a que 1,5 ici. Voilà. Donc, pour continuer, Lens a recruté derrière 5-6 joueurs, quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. J'ai pas les noms en tête. Alors, on peut être surpris. On peut être surpris positivement. Je me rappelle
on disait que Kalimundo, quand il était parti, ça allait pas aller. Ouais, Tu te rappelles un joueur qui en cache un autre, même des bons Donc, joueurs, ça se trouve, ils sont pas. Personne ouais. irremplaçable, on va dire. Oui, ça se trouve, on va être très étonné. Mais après, à voir ce que ça va donner. Hein. Donc ensuite, on peut parler de l'actualité Ligue des Champions aussi. Donc Lance, qui T'aimes bien, hein, t'aimes bien la Ligue des Champions. Faut en parler. On va voyager, t'aimes bien. Mais on va en Ligue des Champions, Cédric. On va en Ligue des Champions, Cédric. Faut en parler. Donc, on va se retrouver dans le chapeau 4 sans aucun doute. À voir avec quelles autres équipes on va se retrouver. Donc, c'est pour le tirage. Je ne sais pas. Justement, j'ai pas la date. Encore la date. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir comment on va anticiper entre guillemets notre retour en Ligue des Champions. Si ça va bien se passer, ça va bien se passer, ou si ça va pas bien se passer. Bon, majoritairement, ça se passe jamais bien pour les clubs français, donc bon. Il reste pas trop longtemps, Un petit tour et puis ça enfin, qualif, après ça part vite. Et comment? Et sur le haut de la Ligue 1, alors justement, comme équipe, n'oublions pas quand même, il faut rappeler quelque chose, c'est que le championnat a changé. Ce n'est plus un championnat à 20 équipes, c'est un championnat à 18 équipes maintenant. Et que forcément, ça ne sera plus un championnat à 38 journées également, ce sera un championnat à 34 journées. Avec quelques changements, donc notamment le fait qu'ils sont revenus à leur ancien système, c'est-à-dire que ce seront les deux derniers qui vont descendre, le 18e, enfin le 16e jouera le barrage pour rester en Ligue 1. Quant aux trois premiers, ça seront cette fois-ci les trois premiers qui se qualifieront directement. Le quatrième joue les barrages pour la Ligue des Champions. D'accord. C'est la seule différence. Donc le 16e, il peut encore sauver sa peau, il va avoir un peu un système comme au basket de play-off, enfin play-out même pour sauver sa place, mais le 17e et 18e, lui, est relégable direct, donc lui il joue rien et ça veut dire qu'il descend directement en Ligue 2. Tu as vu le retour aussi dans la région, parce qu'on est quand même du Nord-Pas-de-Calais, on est les Hauts-de-France. Pour ceux qui nous suivent partout, tu as vu l'US Dunkerque qui retrouve la Ligue 2 après de nombreuses années, c'est très bien. Je ne sais pas s'ils ont fait hier soir jouer, mais je n'ai pas regardé. Je n'ai pas non plus le résultat. On a aussi Lille qui a joué son premier match de championnat hier face à Nice, à la radio. Qui ont fait match nul. Alors, j'ai pu constater quelque chose. Alors, dites-moi si c'est le cas pour ceux qui ont vu le match. J'ai vu quand même que le temps additionnel avait duré plus de 6 minutes. Alors, est-ce que c'est dû à des fautes des équipes ou bien est-ce que c'est la règle du temps additionnel à rallonge Précisez-le moi. Et ou à moins que c'était peut-être parce que l'arbitre de touche ou l'arbitre même était parti à la buvette et n'a pas vu le temps défiler. Exactement. Du boutade. Donc sur ça, on pourrait aussi parler de la Ligue 1, Ligue 2, si tu as des news, notamment nationales, si tu vois. Alors, un peu, on a aussi certaines informations, par exemple le Sochaux qui a été rétrogradé malheureusement pour eux. On a aussi eu Saint-Etienne qui a perdu son premier match à Geoffroy Guichard contre Grenoble. Ils ont du mal, mais bon, c'est que la première journée. Après, c'est que la première journée. C'est anecdotique, on va dire. C'est anecdotique. Maintenant, on peut aussi parler d'un sujet, parce que là, il n'y a pas encore grand chose à dire, le championnat vient à peine de commencer. On peut aussi parler d'autres joueurs aux infos mercato. Je pense notamment, par exemple, au mercato comment il s'appelle j'ai pas le nom en tête. Anadis. J'aurais peut-être le nom. Je crois que c'est du Real, il me semble. Ah oui, donc je vois pas, non. L'actualité française, ça va, mais ça, c'est toi le spécial. Ah voilà, c'est là. C'est pas une info mercato pour autant, pardon, je me suis trompé. C'est par rapport au Real Madrid qui va être très handicapé dans la Ligue des Champions, parce que notre émission parle pas que de Lens, on parle aussi un peu de tout. D'ailleurs, on parle un petit peu d'équipes étrangères. Et le Real Madrid va être privé de son gardien titulaire Thibaut Courtois pendant plus de 9 mois. Blessé? Gravement blessé. Alors, il a fait quoi? Il a eu quoi? J'ai pas vu, mais j'ai pas vu si c'était match amical ou à l'entraînement. Bon, j'imagine que c'est match amical parce que pour 9 mois, donc ça doit être quelque chose de 9 mois, surtout quand même qu'on parle d'un excellent gardien qui est à mes yeux pour l'instant l'un des meilleurs gardiens, voire peut-être même le meilleur gardien du monde. Donc forcément, ça a très fortement handicapé le Real Madrid pour sa Ligue des Champions. Après, le Real est toujours capable de nous surprendre. Ensuite, on va aussi parler de quelque chose dont on avait parlé, si tu te rappelles bien, il y a plus de 2 mois avant la longue pause qu'on a eue. Le Ballon d'Or, donc qui arrive au mois d'octobre. D'accord. Donc je rappelle, nous avons les favoris, Erling Haaland, Lionel Messi, qui sont les 2 grands favoris du Ballon d'Or. Tu vois qui pour toi? C'est alors ton avis, après ça reste personnel. Moi personnellement, si je devais juger au mérite, je mettrais Erling Haaland sans hésiter.
Mais honnêtement, je ne sais pas trop. J'arrive pas à me trouver un favori parce que c'est encore une fois question. Parce qu'il y en a argumentatif dans le sens où certains vont dire Erling Haaland, il a fait une saison exceptionnelle, mais il n'a pas marqué par exemple en finale contre l'Inter Milan, bien qu'hier il a inscrit un doublé pour la reprise de la première ligue contre Burnley. Ou encore Messi qui, certes, il a remporté la Coupe du Monde, mais derrière il a fait une saison médiocre. Donc ça va dépendre vraiment. Soit ils privilégieront le côté saison entière, ou soit ils privilégieront plutôt le côté grande compétition qui n'arrive qu'occasionnellement. Donc à voir, vraiment j'arrive pas à me dire qui est le favori, mais personnellement pour moi celui qui le mérite c'est Erling Haaland à mes yeux. J'en ai déjà parlé de toute façon. Ouais, on en avait parlé. Je vais pas y revenir dessus. Peut-être faire une petite pause avec non pas la mascotte mais le ballon orange. Je vais reparler vite fait du tournoi. Oui, vas-y. J'en parlerai jusqu'au début septembre. C'est le 1er, 2 et 3 septembre au Chaudron-Portel, non pas celui de Saint-Etienne, Geoffrey Guichard, mais du Portel. Donc ça sera un tournoi qui a lieu tous les débuts de septembre. On va dire, c'est pour la pré-saison, avec le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors à savoir, il y aura la présence de plusieurs équipes, notamment féminines, avec Aulnoy-Emery, Calais. Donc ça c'est les filles, le COP de Calais, avec Timax que je salue, le coach emblématique de Calais. On aura aussi côté masculin, on aura l'équipe du SOMB Boulogne qui est en National 1, mais dans l'autre poule, pas la même poule que Berck, mais qui a fait dans son mercato la venue de l'ancien porte-lois Gary Chaturan après 5 années passées au Nantes Basket, donc du côté de Nantes. Si, c'est ça, c'est Nantes Basket, c'est ça. Je ne me trompe pas, en fait, aujourd'hui on a du mal. Ça doit être la chaleur dans le studio, il fait très très chaud d'ailleurs. Ah non. Et donc, je pense que c'est peut-être dû au fait qu'on a été à l'arrêt. Ouais, on a été à l'arrêt depuis longtemps, donc le cerveau il faut qu'il se remette en route. Trêve de plaisanterie, donc voilà, donc il y aura l'équipe du SOMB Boulogne avec Gary Chaturan. On aura aussi l'équipe de Berck qui s'est maintenue de justesse, rappelle-toi on en avait parlé, qui sera dans l'autre pool de National 1, voilà, qui a bien recruté, mais on en reparlera un peu plus tard. On aura aussi Lone Plage, c'est l'équipe du Nord qui est aussi en National 1. On aura la présence de Saint-Quentin, l'équipe dont je te parlais, qui était en Pro B, mais qui monte en Betclic Elite au bout de pratiquement 30 ans après. On aura aussi le B Saint-Gramine et bien sûr on aura l'équipe première de l'ESSN qui est le club qui reçoit cet événement avec l'hôtel Ibis à Boulogne-sur-Mer et ses nombreux partenaires. Donc c'est le 1er, 2 et 3 septembre prochain. Donc voilà, on va dire dans 3 semaines à cette heure-ci. Donc voilà, on y sera et on va vivre 3 belles journées au Chaudron avec la petite finale en début d'après-midi le dimanche et la grande finale vers 16h30, 17h. Voilà, donc c'est un événement à ne pas manquer du côté du Portel au Chaudron, organisé par le SSM et ses nombreux partenaires. Donc c'est l'Ibis Cup qui revient au Chaudron juste avant le démarrage de la saison qui aura lieu, si mes souvenirs sont bons, le 16 septembre pour le SSM pour la Betclic Elite. Voilà, pour le premier match des Verts et Blancs du Portel. Voilà, j'ai fait la petite pub pour le tournoi. Mathis, si tu as d'autres informations, des potins, des news, voilà, on puisse enchaîner sur le foot français, étranger. On peut peut-être reparler info mercato avec notamment le transfert qui fait parler depuis déjà un beau moment si on regarde les infos. Bien sûr, le fait que le Paris Saint-Germain veut se séparer de Kylian Mbappé. Donc au final, je tiens à rassurer les supporters parisiens, ça ne va pas arriver. Mbappé qui finalement reste au PSG. Alors, je vais pas m'étaler là-dessus parce que pour moi, c'est juste un cirque ce que je vois. Je pense que c'est ça. Parce qu'il disait qu'en fait, ils sont entraînés avec le groupe des indésirables. Oui, mais parce que plus, en fait. Là, vraiment, je trouve. Alors, personnellement, je n'attaque pas les supporters parisiens. Mais je n'attaque en aucun cas les supporters parisiens, là c'est surtout Kylian Mbappé que j'attaque. Non, sinon je donne son adresse. Alors non. Je n'attaque pas les supporters du PSG, là j'attaque juste Kylian Mbappé lui-même. Je trouve ça vraiment, même les journalistes aussi, c'est surtout les journalistes critiqués. Moi je trouve que c'est un cirque qu'ils sont en train de nous faire, parce qu'on parle quand même d'un joueur où littéralement le président lui-même a demandé à ce qu'il ne s'en aille pas. Alors, personnellement je trouve ça honteux parce que bon, c'est juste, Kylian Mbappé oublier que c'est un joueur comme les autres. Ça reste un joueur de foot, s'il veut s'en aller, il s'en va. Rappelons-nous quand même qu'à l'époque de Zlatan Ibrahimovic, quand ce dernier était parti du PSG, il lui avait juste dit bonne continuation et merci pour tout ce que tu as fait. Oui, après tout, là vraiment, c'est limite une supplication qui reste.
Donc là, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? On en avait déjà parlé il y a quelques mois, on avait déjà parlé qu'il y avait une méditation. Non, non, on va pas revenir. On va pas revenir. Médiation. On va pas revenir sur ça. Ouais. On va pas revenir sur ça. D'accord. Après, on a aussi des départs de beaucoup de joueurs aussi en Arabie Saoudite, notamment Sadio Mané, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Ouais. qui ont tous les trois décidé de partir en Arabie Saoudite. Très étonnant, Ouais. parce que personnellement, que des joueurs comme Karim Benzema, comme Luka Modric, des joueurs comme eux qui sont en fin de carrière, décident de partir. Par exemple, Messi, il va partir en Arabie, lui, il est parti à l'Inter Miami, Ouais. en Amérique. Ces joueurs-ci s'en aillent dans des pays étrangers, ce qui est normal, hein, ils sont en fin de carrière. Mais que des joueurs comme N'Golo Kanté, Sadio Mané ou même, comment il s'appelle, Riyad Mahrez, Ouais. décident de partir maintenant, je suis très étonné, Ouais. franchement. Alors, c'est leur choix, bien entendu, mais c'est quand même très très étonnant, franchement. Mais c'est souvent une histoire quand même. Mais c'est surtout une question d'argent. D'argent, Donc, ouais. Ouais. C'est vrai qu'ils gagnent plus dans ces clubs qui sont plus huppés aussi, qui ont un standing. Ouais. Et puis d'autres choses à jouer aussi sur le plan international. Parce que c'est vrai que si tu joues, j'ai rien contre ces clubs. Alors, si tu joues je tiens quand même à préciser que, avant que Cédric continue, là, forcément, la vidéo d'aujourd'hui va risquer d'être beaucoup plus courte que d'habitude. Parce que n'oublions pas quand même, on est en début de saison, Oui, ça n'a même pas commencé. Voilà. Donc forcément, on il fait n'y a, live aujourd'hui. Voilà. pas grand chose à dire Voilà. jusqu'à présent. Oui, on fait live, puis savoir que le mercato du football notamment, et même en basket, mais tout n'est pas fini, je crois que c'est... Non, ça se termine au mois de septembre. C'est la date, tu l'as, non? Il me semble, je crois que c'est fin août, début septembre, quelque chose comme ça. Voilà. Donc il reste quelques semaines avant que ça bouge aussi dans les effectifs de foot. De toute façon, la semaine prochaine, on se retrouvera pour le débrief du match Brest-Lens. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est Demain. Tu as l'heure, c'est à... 13h. 1h à 13h. Oui, mais c'est au domicile ou à l'extérieur? À l'extérieur. À l'extérieur, d'accord, il commence à l'extérieur, d'accord. Alors, pronostic. Même parce que, justement, on va enfin le faire, ce pronostic. Personnellement, j'ai... Vu la saison qu'on a fait, je devrais pas m'inquiéter, mais je me dis quand même que... Vu les joueurs qu'on a perdus, alors on a encore de très bons joueurs derrière, on a encore Brice Samba, on a encore Frankowski, on a encore Kim Danso, qui a prolongé d'ailleurs. Donc, je me dis, bon, on a encore de très gros joueurs, mais quand même... Après, une saison comme ça, c'est toujours dur aussi de faire aussi bien. Si ça se trouve, on va être surpris. Ouais. Mais personnellement, je vois quand même une petite victoire 1 ou 2-0, je pense quand même. On va dire, il y a la réalité sur le papier, entre ce qu'ils ont vendu, ce qu'ils ont gardé et puis acheté, et puis il y a la réalité du terrain qui est tout autre. Oui, on verra ce que ça donne dès demain. Je souhaiter que ce soit une belle saison et que, en tout cas, les supporters... Qu'on se déroule aussi bien que l'année dernière. Ouais. Bon, en tout cas, nous, on va déjà s'arrêter là, je pense. Hein. C'était une émission light, comme nous, comme moi. Parce que c'est le début, début. Et te souhaiter encore de bonnes vacances. À toi aussi. Et puis aussi à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui ont la chance d'être en vacances. Et n'oubliez pas, on va revenir. Portez-vous bien, surtout. Allez, au revoir tout le monde. Bonne fin de journée à tous et bon week-end.